Nous avons organisé ces ateliers de mathématiques. Aucun Sénégalais n'ignore aujourd'hui le problème que vivent les élèves sénégalais. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a 30% des élèves dans les filières scientifiques et les autres 70% sont dans les filières littéraires. Donc, les élèves désertent les filières scientifiques au profit des filières littéraires. Qu'est-ce qui explique cela? Parce que les mathématiques constituent un véritable problème. Il y a un mythe qui a été créé autour des mathématiques. Et ce mythe a été créé injustement. Nous voulons détruire ce mythe. Et quel est le problème? Il n'y a plus de profs de mathématiques. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut former ceux qui sont sur le terrain, la formation continue. Voilà, cette formation continue, c'est dans ce cadre-là que nous avons décidé d'organiser. Les 26 et 27 janvier passés, nous avons organisé ces mêmes ateliers pour l'inspection d'académie de Dakar, à la FASTEF, parce qu'on a un accord de partenariat avec les formateurs de la FASTEF. Nous avons formé 33 professeurs expérimentés des 16 lycées de Dakar. Et les premières évaluations ont montré que aujourd'hui, les séries S1, certains profs avaient des problèmes pour prendre ces classes parce qu'il y avait des chapitres à problème. Ce sont ces chapitres que nous avons développés au niveau de ces ateliers. Cette année, on a constaté que beaucoup de profs ont demandé à avoir des classes de terminale S1 ou S2 grâce aux ateliers de formation que nous avons eu à organiser à la fin. C'est pourquoi notre bailleur, la Fondation Sonatel, est revenu encore, j'en profite pour les remercier, est revenu encore pour dire qu'il ne faut pas s'arrêter à mi-chemin. Nous allons continuer pour les deux autres IA de la région de Dakar. Aujourd'hui, nous sommes à l'IA de Pékin. Les 5-6 décembre, nous serons à l'IA de Rufisque. Qu'est-ce qui explique vraiment que les élèves prennent à comprendre les mathématiques? Les mathématiques, il faut reconnaître aujourd'hui en mathématiques, il y a beaucoup de mathématiciens qui sortent des différentes universités du Sénégal. Mais ces mathématiciens préfèrent devenir des ingénieurs en informatique ou des économistes ou des faits où ils gagnent des millions, 1 million, 2 millions, que de devenir un professeur de mathématiques qui ne gagne que des miettes et à juste raison. Donc, et ceux qui étaient pro de maths, certains ont fait des concours où se sont transformés en statisticiens ou autre chose pour quitter les classes. Donc les véritables mathématiciens quittent les classes. Et c'est d'autres enseignants d'autres spécialités qui deviennent des pro de maths en classe. Aujourd'hui, nous l'avons dit à maintes reprises, c'est des physiciens, des économistes qui sont aujourd'hui dans les classes. Les véritables mathématiciens ont déserté les classes. Alors ces physiciens, puisque c'est eux qui sont là dans les classes, on ne peut pas les extraire du système. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut les accompagner. Il faut les accompagner, les former, leur donner les outils nécessaires pour former ces élèves qui sont nos enfants, nos neveux, afin de réduire le taux d'échec dans les filières scientifiques. Il ne peut pas avoir d'émergence sans la science. Il ne peut pas avoir de sciences sans les maths. Alors, c'est vrai que vous avez votre pensée, vous avez les idées par rapport à la matérialisation de votre pensée. C'est vrai que l'État a le monopole à les décisions à prendre. Et quel rôle doit donc jouer le ministère? Bien, nous sommes des professeurs de mathématiques qualifiés, mais nous sommes aussi des parents d'élèves chevronnés. On ne peut pas laisser, nous donnons des cours aux enfants de tout. Mais nous sommes conscients que nos enfants ne sont pas sûrs d'avoir des profs qualifiés. Raison pour laquelle nous sommes organisés en association. Et dire que l'État, il ne faut pas tout attendre de l'État. On ne va pas se mettre là en regardant l'État doit faire, l'État ne fait pas. Au même moment, nos enfants sont en train d'échouer dans les écoles. Alors pour cela, nous avons rédigé un mémorandum. Nous avons fait un projet d'appui à l'éducation. Nous avons cherché des bailleurs. Heureusement, nous avons eu la main tendue de la Fondation Sonatel. Voilà une structure qui est là. J'en profite pour les féliciter, pour les remercier. Parce qu'eux, ils n'ont pas seulement pensé à courir derrière un profit, à se remplir les poches. Même s'ils cherchent un profit, ils ont dit qu'il faut que ce profit retourne au peuple sénégalais, à l'école, à la santé et ailleurs et ailleurs. Et c'est pourquoi aujourd'hui, et à l'État, nous demandons un appui institutionnel. Aujourd'hui, vous avez vu, c'est les autorités qui sont venues parrainer, présider ces ateliers de formation. Mais concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que vous allez faire? Concrètement, sur le terrain, on a pris des inspecteurs de spécialité et les formateurs de la FASTEF. On a choisi des thèmes où les enseignants ont des problèmes.
on vient, on les forme sur cela. Et quand on les forme sur ça, quand ils seront dans leur classe, pour dérouler ce cours, quand tu prends un physicien qui doit faire un cours dans une leçon où il a des véritables problèmes, s'il n'a pas eu de formation dans ce domaine, l'élève aussi ne va pas comprendre. Et si cet élève va à l'examen, il va échouer. Mais si on forme le professeur dans ce chapitre où il a eu des problèmes, ce professeur, s'il maîtrise la leçon, il va dans sa classe. Une fois qu'il maîtrise, l'élève aussi qui est là, qui dépend de lui, va maîtriser. Et si cet élève va à l'examen, il va avoir la moyenne et il va réussir à l'examen. Donc c'est ce travail que nous voulons faire. Maintenant, on ne peut pas tout faire nous aussi. On est là pour compléter et accompagner l'État. Hein, et avoir aussi. Maintenant, on ne s'arrête pas là. On va produire aussi des manuels. On va produire des supports numériques et les mettre en ligne pour appuyer ces enseignants et les élèves. Aujourd'hui, vous savez que la plupart des manuels que nous avons ici au Sénégal, c'est des manuels qui accompagnent le programme français. Or, le programme français est différent du programme sénégalais. Donc, nous voulons maintenant des programmes purs, des manuels purement sénégalais qui accompagnent le programme sénégalais. Aujourd'hui, nous voyons des confusions dans beaucoup de profs. Vous allez voir un prof dans un tel établissement qui définit une notion de telle façon, un autre définit ça comme ça. Parce que celui-là, il a des manuels français, l'autre, il a des manuels anglophones, et tantôt, ils utilisent des définitions ou des propriétés qu'ils ont. Et l'élève est le seul perdant, parce que quand il va à l'examen, il utilise ce que le prof lui a dit, et si l'autre prof n'accepte pas ça, on ne va pas dire que c'est le prof qui est responsable, c'est l'élève qui sera corrigé et évalué. Est-ce que donc ça, l'État ne doit pas quand même harmoniser? Oui, l'État est en train de faire. Absolument, l'État est en train de faire, l'État est en train d'harmoniser. Mais il faut reconnaître que, par exemple, je vais vous dire, les programmes sénégalais, vous pouvez demander combien d'enseignants ont le programme sénégalais. Et pourtant, c'est facile, il y a les IA ici et tout. Bon, c'est vrai que l'État n'a pas pris peut-être le temps d'envoyer à tout le monde et tout, mais les enseignants aussi ne font pas l'effort d'aller prendre certains supports, dire que voilà, j'ai besoin de ça avant de faire mon cours, je dois connaître le programme sénégalais et de faire ça. C'est plus n'importe. Et nous sommes là maintenant, on ne va pas se mettre là à critiquer l'État, à critiquer les enseignants. Là, on cherche là où ça ne va pas et on essaie de trouver une solution. Si la solution c'est à notre niveau, en tant qu'enseignant et parent d'élèves, on résout ça. Si maintenant ça nécessite des moyens, parce que nous sommes des enseignants, nous sommes des fonctionnaires, on n'a pas d'argent. On n'a que notre expertise, c'est ce que nous pouvons apporter. Donc maintenant, si ça demande des matériels, nous allons voir maintenant au niveau des bailleurs pour apporter ça. Et jusqu'à présent, c'est la fondation qui nous a son apport.